Tu vois ça, c'est 4 000 € en automatique sur Airbnb. 2 000 € de loyer, 6 000 € de revenus, 4 000 € dans ma poche. C'est aussi simple que ça. Je vais aller me griller un petit cigare sur le balcon et on fait la suite de cette vidéo. Quand je suis arrivé ici en Roumanie, moi je me suis expatrié de France il y a plus de 10 ans, je ne savais pas quoi faire. À la base j'étais venu pour faire des études de médecine, ça a foiré, ensuite j'ai essayé de me lancer dans le business et j'ai essayé plein de trucs qui n'ont pas marché. Jusqu'au moment où je suis tombé sur ce qu'on appelle l'arbitrage locatif. Alors l'arbitrage locatif c'est quoi? L'arbitrage locatif c'est quand on va louer un bien à un propriétaire et qu'on va le sous-louer sur les plateformes de location courte durée, que ce soit Airbnb, que ce soit Booking, que ce soit des bookings directs. Évidemment, les prix à la nuitée sont beaucoup plus élevés quand on fait de la location courte durée. Donc on va avoir des revenus qui vont être 2 à 3 fois supérieurs au prix du loyer. Et cette différence, en fait, est la base du business model. Moi, à la base, tu vois, j'avais testé plein de business qui ont foiré. J'avais testé le trading, j'avais testé le dropshipping, j'avais testé le SEO, j'avais testé plein de petites couillonneries sur Internet, de trucs qui ne fonctionnaient pas, des trucs qui étaient à la mode. En fait, je courais après les business sexy. Et à la base, je ne savais pas que courir après un business sexy, c'était du suicide, en fait, parce que c'était littéralement en fait, aller dans des domaines où il y a énormément de concurrence, où tous les petits cons de 16 ans, de 18 ans, de 20 ans veulent se lancer, et où en fait tu vas te faire broyer, sauf si tu as un très très gros capital de départ, ou bien un avantage, un unfair advantage, comme disent les Anglais, qui vont te permettre d'écraser le marché. Moi, j'avais aucun unfair advantage dans ces business-là, donc ils ont tous foiré. Le seul business qui a vraiment réussi et que je pratique jusqu'aujourd'hui, que je recommande, c'est donc l'arbitrage. Pourquoi l'arbitrage, à mon avis, est 1000 fois supérieur à tous ces business à la con que les influenceurs vous parlent toute la journée sur Internet? Parce que c'est le seul business model dont on peut être sûr à 100% qu'on va avoir un bien rentable avant même de commencer à se lancer. Et comment on sait ça? Tout simplement parce qu'on a des logiciels d'études de marché comme PriceLabs et RDNA. Avec ces logiciels, on peut écrire le nom de notre ville, même écrire le nom de notre rue. On peut voir quels sont les Airbnb qui sont là et même on peut voir combien ces Airbnb rapportent. Donc ça, c'est excellent si tu veux te lancer justement dans ce business-là pour être sûr que tu ne vas pas perdre ton temps ou perdre ton argent. Parce qu'il y a une autre chose que je reproche à beaucoup de business en ligne, certes on peut les lancer sans argent, tu peux faire un petit blog sans argent et essayer de faire du SEO, tu peux essayer de se lancer sur YouTube sans argent et essayer de faire du contenu gratuit. Et en fait, tous ces influenceurs qui vendent des formations sur comment construire un business sans capital de départ savent qu'en n'ayant pas de capital de départ, il n'y a presque aucune chance que vous allez réussir. Mais ça va attirer en fait toute une série de clochards, toute une série de gens qui ne sont pas sérieux et qui veulent justement se lancer mais sans investir. Et du coup, ils vont acheter la formation parce qu'on leur dit c'est gratuit, tu peux te lancer gratuitement, il n'y a pas d'autres frais à investir que le prix de la formation. Mais le problème, c'est que certes, en lançant un business en ligne, vous allez pas gaspiller d'argent, mais ce que vous risquez très fortement de gaspiller, c'est du temps. Parce que personne ne vous dit si votre business il va marcher dans un mois, dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans. Personne ne vous dit dans quelle niche il faut vous lancer. Personne ne vous dit comment vous allez devoir construire votre branding. Personne ne vous dit tout ça. Et en fait, vous allez être dans le flou et vous allez perdre énormément de temps. Et l'idée derrière, c'est que vous allez perdre beaucoup de temps. Vous avez acheté la formation initiale, vous êtes lancé par exemple dans le SEO. Vous allez perdre du temps, vous allez racheter une deuxième formation parce que ça ne marche toujours pas. Vous allez faire 2-3 petits trucs, puis ça ne marche toujours pas, vous allez racheter une troisième formation, etc. etc., etc. Et c'est impeccable en fait pour attirer les pigeons, les clochards, les paresseux, les gens qui ne veulent pas investir en eux-mêmes, qui ne veulent pas investir dans leur business, qui veulent du gratuit, qui veulent du bricolage. Suite en passant, chercher absolument le gratuit, c'est un mindset très toxique. Si vous avez toujours échoué dans l'entrepreneuriat et que vous êtes toujours en train de chercher à faire des trucs gratuits, ne cherchez pas plus loin. C'est la raison pour laquelle vous échouez, c'est que vous cherchez tout le temps le gratuit. Alors les gens, du coup, pour eux, en fait, ça ne les dérange pas de perdre du temps tant qu'ils ont la garantie de ne pas perdre d'argent. Mais moi, en fait, quand j'ai commencé à m'approcher de la trentaine, j'ai compris que l'argent, c'était important, mais le temps aussi. Et que je ne pouvais plus me permettre de lancer les business dont je ne sois pas absolument sûr dès le départ de combien je vais gagner et surtout en combien de temps je vais gagner. Et l'arbitrage locatif, ce que j'appelle l'arbitrage Airbnb, c'est le seul business model où vous pouvez savoir exactement quand et combien vous allez gagner parce que vous allez avoir des logiciels qui vont vous dire littéralement quel prix vous allez pouvoir mettre à la nuitée et en fonction des saisons. Littéralement, vous allez savoir combien vous allez gagner si vous avez un studio, si vous avez un F2, si vous avez standing de luxe, plutôt un peu économie, budget, si vous êtes en été, si vous êtes en hiver, vous allez savoir exactement au centime près combien vous allez gagner avec votre bien et quand vous allez le gagner. Moi, quand j'ai eu mon premier listing sur Airbnb, j'ai eu ma première réservation en 3 heures, les amis. Vous voyez, donc, j'ai pris mon listing, ça m'a mis environ 30 jours à le préparer. Et dès que je l'ai mis sur Airbnb, j'ai mis les photos, j'ai mis les descriptions, que j'ai eu ma première réservation en 3 heures. Si vous voulez, c'est la différence entre un vrai business en dur, un business qui apporte réellement de la valeur avec qui a déjà des millions d'utilisateurs dans le monde et, et des magouilles en ligne où en fait on ne sait pas trop qui fait ça, quand, combien ça rapporte. Par exemple, tous les influenceurs que vous écoutez, fondamentalement, vous ne savez pas combien ils gagnent. Vous ne savez pas combien ils gagnent déjà avec leur vente de formation,
Vous ne savez même pas s'ils gagnent bien leur vie avec le business qu'ils vous apprennent. Alors que sur Airbnb, vous n'avez pas besoin de m'écouter, vous allez littéralement sur les plateformes que je vous ai recommandées, AirDNA et PriceLabs, vous savez littéralement combien un propriétaire gagne avec son Airbnb dans votre ville, voire dans votre rue. Donc il n'y a pas besoin de me croire sur parole, il n'y a pas besoin d'essayer de me... C'est pas une question de confiance, même si j'espère que vous me faites confiance, sinon ça ne sert à rien d'écouter mes vidéos. Mais ce n'est pas une question de confiance, on a les softwares, on a les data, on a tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez regarder les chiffres, la location courte durée, c'est un business qui pèse des milliards de dollars et des milliards d'euros chaque année et qui crée en fait des centaines de milliers de jobs, que ce soit des jobs qui sont directement liés à cette activité ou les jobs qui sont satellites, qui sont autour justement de ces touristes qui vont venir en courte durée et qui vont évidemment prendre des champs, qui vont prendre des nuitées, mais qui vont aussi prendre des services qui ont trait au tourisme. Donc tu vois, mon premier listing, en fait, je l'ai lancé avec 3000 euros. J'ai prospecté beaucoup d'appartements et au début, j'avais peur, donc je cherchais vraiment un truc qui soit bien placé. Je vous donne un petit tips gratuit d'ailleurs, si vous voulez vous lancer là-dedans, l'emplacement est absolument indispensable. Il est indispensable parce que de toute façon, dans l'immobilier, l'emplacement, c'est ce qui est le plus important. Mais il est aussi indispensable parce que quand vous allez faire votre étude de marché, vous allez devoir en premier lieu cibler les quartiers rentables. Et une fois que vous les avez déterminés, vous devez absolument prendre les biens qui sont dans ces quartiers-là et pas ailleurs. Donc moi en fait j'avais cherché, il m'avait fait un certain temps, un certain nombre de visites pour trouver un bien qui soit un dans le bon quartier et deux qui ne soit pas trop cher parce que je ne voulais pas prendre trop de risques au début. Et avec moins de 3000 euros en fait j'ai pu créer ma société, payer le premier mois de loyer, payer le premier mois de caution, équiper l'appartement, j'ai acheté plein de tableaux, des plantes, il a fallu également que j'achète des draps, des oreillers, des petites lumières, j'ai mis un papier peint derrière le lit, tous les ustensiles de cuisine, les machines à café, j'ai dû acheter tout ça à mes frais. C'est ce qu'on appelle setup l'appartement. Quand vous allez louer un listing, vous allez devoir le setup, vous allez devoir le préparer. Et ça, ça coûte environ entre 500 et 1000 euros pour, on va dire, un listing normal, classique. Après, quand vous allez prendre des maisons comme celle qui est derrière moi, forcément, ça va monter beaucoup plus cher. Mais d'un autre côté, la rentabilité va également être beaucoup plus élevée. Et avec simplement 3000 euros, en fait, ça a été suffisant pour lister mon appartement. Ça fait des années que cet appartement me rapporte de l'argent en automatique. L'appartement dont je parle, je précise, ce n'est pas le bien que vous voyez derrière moi. Alors évidemment, quand vous débutez, si vous avez un petit capital de départ, vous pouvez vous lancer avec un appartement, un studio, un T2. En fait, il va falloir étudier dans votre liste, dans votre ville, ce qui est le plus rentable. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Moi, par exemple, dans ma ville, j'ai déterminé que le plus rentable, ce sont les F3, donc un salon et 2 chambres. Au-dessus de ça, vous allez avoir un rapport revenu-loyer un peu moins intéressant, même si le bénéfice net sera quand même plus élevé. Et en dessous de ça, il y a trop de concurrence. Et honnêtement, je pense que ça ne vaut pas le coup d'avoir plein de petits studios parce que les profits par studio ne vont pas être très intéressants et in fine, les frais de femme de ménage sont toujours les mêmes pour vous d'ailleurs. D'accord. Donc il vaut mieux avoir, si vous voulez, 4 ou 6 personnes qui viennent dans votre F3 plutôt qu'avoir 3 fois 2 personnes qui viennent dans 3 studios avec la femme de ménage, un planning de femme de ménage qui devient infernal. Moi, je pense qu'il vaut mieux avoir des listings de taille moyenne, mais encore une fois, n'écoutez pas ce que je vous dis sur parole. Là, je vous donne juste mon expérience. Mais vous, quand vous allez vous lancer dans votre ville, il est indispensable d'utiliser les logiciels dont je vous ai parlé pour faire une étude de marché. Ok. Alors, quand vous allez vouloir scale sur Airbnb, quand vous allez devoir gagner plus d'argent en vous prenant moins la tête, ce que vous pouvez faire, c'est prendre des listings plus gros, comme par exemple des maisons. Attention, ça ne se prête pas à tous les marchés. Il y a des marchés dans lesquels il n'y a pas de maison ou dans lesquels en fait, les revenus que vont apporter la maison seront limite assez pour payer les loyers, les charges, enfin tous les frais afférents à l'infrastructure qui est liée à cette activité. Mais dans certains marchés, le fait de mettre des maisons sur le marché va vous permettre avec un seul bien de générer énormément d'argent. Je vous prends l'exemple d'un bien du type que celui qui est derrière moi. C'est une maison qui est toute neuve avec un super balcon, une super vue. Vous imaginez qu'avec une maison comme ça, si vous payez un loyer de 2000 euros et que vous avez un revenu qui est, on va dire, entre 5000 et 6000 euros, ça vous fait entre 3 et 4000 euros de profit avec lesquels vous pouvez sans problème payer les frais de femme de ménage, sans problème payer la décoration intérieure, payer les sopalins, les cafés, les machins, les capsules pour la machine à laver, les draps. En fait, avec ce profit-là, vous nagez dans le fric. Les marges sont tellement grosses que vous n'aurez aucune difficulté à rentrer dans vos frais tout simplement. Évidemment, l'inconvénient quand vous commencez avec un gros bien, c'est qu'il faut beaucoup plus de capital de départ. Vous imaginez que si vous devez payer 2000 euros de loyer, plus 2000 euros de caution, plus on va dire 2 à 3000 euros de décoration et d'équipement à l'intérieur, donc vous êtes directement sur un capital de départ plus élevé. Mais ensuite, c'est vrai que l'avantage, c'est que vous avez un seul listing, c'est beaucoup plus facile en termes de logistique et le fric rentre. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile de gérer un seul gros bien que 4 petits biens. Donc ça, il faut aussi garder en tête. Mais je comprends qu'un débutant préfère se lancer avec des appartements de taille plus petite pour pouvoir tester le business, tester un peu comment ça fonctionne, avoir une espèce de feeling pour le business sans engager trop de trésorerie.
Je dis, le but de la vidéo d'aujourd'hui, du coup, c'était pour de vous montrer que, en fait, après un certain temps, quand vous avez commencé à avoir beaucoup d'appartements et que vous voulez passer au niveau supérieur, si ça fait sens dans votre ville, c'est parfaitement pertinent, en fait, de passer à des biens plus gros qui vont rapporter plus de fric. Parce que vous imaginez bien qu'avoir 10 maisons comme ça sur Airbnb, c'est pas du tout la même chose que si vous avez 10 F2. D'accord? Avec 10 maisons comme ça, vous êtes à l'aise. D'accord? Vous êtes vraiment à l'aise. Voilà, ça fait 10 maisons comme ça. Même si vous n'êtes pas bon, vous gérez mal, ça fait 10 fois 3 000 euros, ça vous fait 30 000 euros par mois. Bon, voilà, on a de quoi vivre avec ça. Je trouve que sur Internet, en ce moment, il y a une espèce de mode. C'est-à-dire que pendant longtemps, vous aviez beaucoup d'influenceurs qui vous montraient des Ferrari, des Lamborghini, qui se la pétaient, qui montraient des lifestyles exubérants. Et les gens ont été énervés par ça, les gens se sont fait scammer par ça. Et maintenant, j'ai l'impression que la nouvelle mode sur Internet, en fait, c'est de chialer, c'est de se plaindre, c'est de dire nanana, l'économie, la guerre, ça va mal. Et maintenant, dès qu'un débile se lance sur Internet pour dire qu'il a une vie de merde, il a tout de suite 10 000 abonnés, des gens qui viennent lui dire t'es génial, t'es super, t'es sympa. Et je trouve que c'est dommage parce que du coup, il y a des jeunes ou des gens ambitieux qui voient ces contenus-là, ça va les démoraliser et ils vont croire que rien n'est possible en fait. Vous voyez maintenant des contenus sur Internet qui vous expliquent qu'on ne peut plus trouver une femme. Bah, moi, j'ai trouvé une femme et j'ai fondé une famille. Il y a des gens sur Internet qui vont dire qu'on ne peut plus trouver de boulot. Par exemple, que le secteur technologique est bouché. Bah, moi, c'est grâce au secteur technologique que j'ai pu mettre de l'argent de côté pour me lancer dans l'arbitrage Airbnb. Il y a des gens qui vont vous dire justement que dans le marché de l'immobilier, c'est bouché, c'est fini, c'est terminé, les banques n'ont plus de crédit. Alors, c'est vrai, c'est de plus en plus difficile d'obtenir un crédit avec la banque. C'est pour ça que je vous dis de vous lancer dans l'arbitrage. Avec l'arbitrage, vous n'avez pas besoin de crédit. Mais enfin, il y a aussi beaucoup de gens qui ont accès au crédit. Moi, j'ai accès au crédit. Moi, je fais des investissements en immobilier qui n'ont rien à voir avec mon activité d'arbitrage Airbnb. En fait, l'idée de cette vidéo, c'est de vous dire, les gars, il y a des choses qui sont possibles. En réalité, il y a toujours beaucoup d'argent à se faire dans cette économie. Il suffit de bouger son cul. Qu'est-ce que j'appelle bouger son cul? Ça ne veut pas dire essayer des trucs à l'arrache. Ça ne veut pas dire essayer de faire le Xème business sexy à la con que les influenceurs vous chillent pour vendre des formations qui ne servent à rien. Ça veut dire, les gars, si vous êtes dans une ville où il n'y a pas de meuf, changez de ville. Si vous êtes dans un pays où il n'y a pas d'opportunité, changez de pays. Okay? Ça veut dire, à un moment donné, il faut se dire, mais ok, est-ce que je veux vivre ma vie? Est-ce que je veux une famille et de l'argent? Ou est-ce que je veux galérer toute ma vie et continuer d'aller chialer sur YouTube et avoir 40, 50 ans, me retrouver tout seul, sans perspective de carrière, sans famille, sans avenir, et aller sur YouTube chialer en écoutant des vidéos de mecs qui sont dans l'échec. Et je dis 40, 50 ans, mais maintenant il y a plein de jeunes, en fait, des mecs qui n'ont même pas 25 ans, qui sont déjà dans des perspectives psychologiques ultra négatives. Bon, c'est très triste, mais en même temps, si vous écoutez la chaîne d'Empire Digital, c'est que vous avez de l'ambition, c'est que vous ne vous reconnaissez peut-être pas dans cette société. Et pour vous, en fait, c'est un immense avantage, c'est une opportunité parce que plus il y a de gens qui sont démoralisés, qui sont déprimés, hein, plus il y a de gens qui n'osent plus passer à l'action, qui restent enfermés chez eux, et plus il y a de trous dans le marché sur lesquels vous allez pouvoir vous ruer pour gagner de l'oseille. Et l'un des trous, l'une des opportunités, l'une des niches que moi je vous recommande d'exploiter le plus possible, en particulier aujourd'hui en France, c'est l'arbitrage locatif. Pourquoi l'arbitrage locatif fait sens en France en particulier? Parce qu'en France, c'est hyper facile de convaincre un propriétaire. Pourquoi c'est facile de convaincre un propriétaire? Parce qu'aujourd'hui en France, les propriétaires sont à bout. Ils sont à bout, ils ont peur, ils se sentent menacés par un système et par une législation qui est contre eux. Ils n'ont plus aucun pouvoir contre leurs locataires. S'ils tombent sur des mauvais payeurs, s'ils tombent sur des casseurs, ils sont dans la merde. En travaillant avec vous, ils savent qu'ils vont être respectés, que leur bien va être respecté, que vous avez du skin in the game, que votre business dépend de garder leur bien comme une suite de luxe 5 étoiles. Donc vous êtes dans la même team et si vous réussissez à les convaincre de ça, alors envoyez cette énergie-là, ils vont être super contents de travailler avec vous. Moi, j'ai des proprios qui au début voulaient augmenter leur loyer après un an d'activité. Je leur dis, moi, je ne peux pas augmenter votre loyer parce que j'ai un business model qui tourne et on est parti sur cette base-là. Par contre, si vous voulez, venez, on va faire un tour dans l'appartement, je vous montre à quoi il ressemble et vous allez voir la différence, ça va être un locataire classique. Et c'était une nana, elle est montée dans l'appartement, elle a vu déjà comment j'avais upgrade l'appartement, elle avait vu la déco, elle avait vu les tableaux, elle avait vu les plantes, elle avait vu que l'appartement, après un an d'exploitation, des dizaines, des dizaines et des dizaines de clients qui étaient passés dedans, il était nickel l'appartement, il n'y avait pas un poil de chat par terre. Elle m'a dit écoute franchement je suis bluffé, voilà, j'en ai les larmes aux yeux, je suis ému. Mon appartement il n'a jamais été dans un état aussi nickel, surtout pas après un an d'exploitation. Écoute, il n'y a pas de problème, tu peux continuer de t'en occuper et j'augmenterai pas le loyer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça en fait que c'est une opportunité de le faire en France parce que vous avez des locataires, des propriétaires qui sont à bout. D'accord? Et vous allez pouvoir leur envoyer ce message, vous allez pouvoir leur dire mais vous en avez pas marre de travailler avec des casseurs, vous n'en avez pas marre d'héberger des gens qui ne respectent pas votre bien, vous n'en avez pas marre d'évoluer dans un cadre législatif qui est contre vous. Venez travailler avec moi, moi je travaille en tant que professionnel avec une société, il n'y a pas de trêve hivernale, il n'y a pas de préavis, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Si ça se passe mal entre nous, vous voulez que ça s'arrête ou bien vous voulez récupérer votre appartement pour X ou Y raison, vous pouvez le faire quand vous voulez. Et vous allez voir qu'avec moi, l'appartement, c'est une suite 5 étoiles qui est entretenue plusieurs fois par semaine par des équipes professionnelles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une opportunité en or de profiter un maximum
maximum de la douleur des propriétaires qui est en France aujourd'hui. Et quand je dis profiter de leur douleur, ça peut paraître un petit peu machiavélique, mais comprenez que quand je dis profiter, c'est que vous allez leur rendre la vie plus facile. Ces propriétaires qui se sont lancés après une vie d'effort dans l'investissement immobilier, ils approchent peut-être de l'âge de la retraite, ils en ont marre en fait, ils ont travaillé toute leur vie, ils pensaient que ça allait leur apporter un revenu passif, ils tombent sur des locataires qui sont des purs attardés mentaux, qui cassent tout à l'intérieur, impossible de faire intervenir la police, impossible de faire intervenir un juge, ils vont tomber avec un professionnel comme vous qui vont les aider à avoir finalement de véritables revenus passifs pendant qu'ils vont en croisière, pendant qu'ils vont aux Maldives, mais les gars ils revivent. Donc vous allez effectivement vous profiter d'une certaine manière de leur douleur, mais en fait vous les aidez à avoir une meilleure qualité de vie. Évidemment, les clients qui vont pouvoir ensuite venir profiter des biens de bonne qualité que vous mettez à leur disposition, c'est des gens que vous allez aider, par exemple que ce soit des business travelers, que ce soit des parents qui viennent installer un enfant qui va à l'université, que ce soit simplement des gens qui viennent faire du tourisme. Grâce à ça, ne laissez personne vous faire croire que la location courte durée est nocive. La location courte durée représente une grosse part de l'économie, d'accord? C'est des milliards et des milliards et des milliards d'euros qui sont générés chaque année. La France est un des pays les plus touristiques au monde. Donc n'attendez pas que les choses changent. Peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, quand tout le monde aura compris que la France c'est un shithole et que c'est rempli de racailles, il n'y aura plus personne qui voudra faire du tourisme et ce sera trop tard. En attendant, il y aura les petits malins qui auront déjà mis des millions, des millions et des millions dans leur poche. Ils seront partis. Moi, je connais des mecs qui font de l'arbitrage Airbnb. À Dubaï, ils ont des centaines d'appartements. Je connais des mecs qui font de l'arbitrage locatif en Roumanie dans des villes secondaires. J'en ai vu un dans une ville qui s'appelle Oradea. C'est une ville secondaire de Roumanie. Il a 150 listings. Et vous, vous êtes en France, où le pouvoir d'achat est beaucoup plus élevé qu'en Roumanie, où vous avez la possibilité d'exploiter la douleur des propriétaires, vous avez la possibilité d'exploiter le fait d'être dans un pays ultra touristique et vous ne passez pas à l'action. C'est quand même dommage. Mais je sais que certains d'entre vous, vous avez déjà commencé à passer à l'action parce que j'ai échangé quelques emails récemment avec des gens qui étaient intéressés à se lancer là-dedans et je sais que certains d'entre vous, vous en profitez. Mais il y en a d'autres, j'ai vu vos questions en commentaire, vous doutez encore les amis. Alors si vous avez 0 € en banque, littéralement 0 €, effectivement il faut quand même un petit capital de départ. Mais je sais que beaucoup d'entre vous, vous dites que vous êtes broke, mais en réalité vous avez 5 000 € de côté, vous avez 10 000 € de côté. Simplement vous hésitez. Arrêtez d'hésiter. Et vous hésitez parce que vous consommez trop de contenu en ligne où on vous fait croire que c'est bon, c'est fini, c'est l'apocalypse, voilà, on va tous nous mettre des puces et ça va être la guerre et ça va être une nouvelle période glaciaire ou bien ça va être le réchauffement climatique ultime, on n'aura plus d'eau, toute l'eau va s'évaporer. Et en fait, ça vous crée de la peur, les amis. Mais comprenez que pendant que vous êtes bloqué chez vous à consommer ces contenus qui vous bouffent le cerveau, il y a des gens qui se lancent sur le marché et qui emmagasinent du fric. Et ces gens-là, demain, vous allez être à leur merci. Demain, vous allez prendre des vacances, vous arrivez dans un Airbnb qui sera 250 € la nuit, d'accord? Et vous allez venir sur Internet, chialer, expliquer que nanana, les capitalistes, ceci, cela. Mais ces gens-là, que demain seront des gens qui vont vous dominer sur le plan financier, seront des gens dont vous allez vous plaindre sur Internet parce que vous allez considérer qu'ils ont eu de la chance, vous allez considérer qu'ils ont profité de l'opportunité auxquelles vous n'aviez pas accès. En réalité, vous y aviez accès, ok? Moi, ce business-là, je l'ai lancé dans un pays qui n'est même pas le mien, d'accord? En parlant avec des propriétaires qui avaient 2 fois mon âge, qui ne comprenaient pas ma langue, ok? Et le premier appartement que j'ai mis sur le marché, je boitais comme un schlag, parce que je m'étais pété le pied dans un restaurant, ok? Donc si moi j'ai réussi à faire ça avec le pied pété et sans parler la langue dans un pays qui a un pouvoir d'achat qui est 3 fois plus faible que celui que vous avez en France, vous n'avez aucune excuse. Okay? Ceux qui veulent se lancer, qui veulent gagner du fric, qui veulent se remplir les poches, vous n'avez aucune excuse. L'opportunité, elle est là. Et au moment où vous écoutez cette vidéo, il y a des gens qui prospectent des biens, il y a des gens qui équipent des biens et il y a des gens qui reçoivent des notifications pour leur dire qu'ils gagnent du fric. Okay? Donc les amis, n'attendez pas. Vous voulez vous lancer dans l'arbitrage locatif, un business dont je vous parle toujours. Vous voulez accéder à cette fameuse liberté financière pour vous protéger d'une société qui est effectivement de plus en plus hostile, pour pouvoir justement avoir cette liberté géographique. Parce que moi, le business dont je vous parle, c'est un business qui est complètement automatisé. Moi, mes Airbnb, je mets quasiment jamais le pied dedans. Là, je suis venu ici pour vous filmer ça, mais je ne mets quasiment jamais le pied dans mes Airbnb. D'accord, c'est entièrement automatisé. Les messages sont automatisés, le check-in, le check-out sont automatisés, le planning des femmes de ménage est automatisé. Tout est automatisé, ok? La seule chose que je fais, c'est répondre à 2-3 mecs qui m'envoient des messages et répondre aux femmes de ménage, c'est tout, ok? Derrière, vous m'avez vu, je vous ai fait des vidéos depuis l'île de la Réunion. Je vais à l'île de la Réunion 2-3 mois d'affilée. Je suis à la plage, je suis à la mer, je mange des pains au chocolat dans l'eau, je fume des cigares dans l'eau turquoise, ok? Et pendant ce temps-là, il y a mes Airbnb qui tournent, il y a les mecs qui check-in, il y a les mecs qui check-out. Je reçois les notifications Airbnb, réservation, thunes envoyées sur votre compte, pendant que je suis à l'autre bout du monde, ok? Donc si vous voulez obtenir cette vie-là, alors certes, au début, ça va peut-être mettre un petit peu de temps, sauf si vous êtes une machine de guerre et que vous avez de gros capitaux,
auquel cas vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite. Mais si vous débutez et que vous voulez faire les choses petit à petit et en étant prudent, forcément ça va vous prendre du temps. Moi, mon premier Airbnb, par exemple, la salle de bain, il y avait un espèce de meuble en bois qui était un peu abîmé, je voulais pas le changer. Bah, j'ai dû aller acheter une meuleuse et j'ai été allé sur place et jusqu'à 3 h du matin, j'étais en train de meuler, j'étais en train de rafistoler le meuble pour lui donner un petit côté luxe. J'ai été me pointer avec le vernis pour pouvoir le revernir, pour pouvoir le faire briller parce que je voulais pas trop investir parce que je connaissais pas le business model, j'étais pas sûr qu'il marche. Ça, c'était mon premier appartement. Mais le dernier appartement que j'ai mis sur Airbnb il y a encore pas longtemps, j'ai même pas mis les pieds dedans, j'ai fait clic, 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 j'ai toute ma liste de décorations que je connais par cœur, je connais les sites en qui j'ai confiance, je sais quels sont les modèles de livraison, j'ai tout fait livrer, ok. D'ailleurs, j'ai appelé ma femme de ménage, elle a fait venir son mari il a une camionnette, ils sont tout chargés dans leur camionnette, je leur ai envoyé l'adresse, ils sont allés sur place, ils ont passé le week-end à équiper l'appartement, je les ai payés, l'appartement il était set up en 2 jours. Donc entre le premier appartement et le deuxième et le troisième et le quatrième et le cinquième et le 10e appartement, ça va être complètement différent parce qu'avec le temps, vous allez aller de plus en plus vite les amis. Okay, vous allez connaître votre marché, vous allez savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Sachez également que ce soit sur Airbnb, la plateforme Airbnb elle-même en fait vous donne des opportunités, vous dit ce qu'il n'y a pas dans votre listing et que vous pourriez rajouter pour gagner encore plus de flouze. Mais évidemment, vous avez aussi des logiciels comme Pricelabs qui vont vous dire les amenities qu'ont les propriétés qui rapportent le plus d'argent. Comme ça, vous pouvez les copier, vous pouvez vous-même mettre ces amenities dans vos appartements ou dans vos maisons si on prenait des maisons pour gagner encore plus de fric. Donc les logiciels sont là, la data est là. Maintenant que ce soit Airbnb, que ce soit Pricelabs, que ce soit AirDNA, ce sont tous des logiciels qui vont intégrer l'intelligence artificielle de manière native pour aller encore plus vite, pour vous donner des insights encore plus puissants, pour que vous puissiez gagner encore plus de fric parce que ces plateformes sont de votre côté. Donc je ne sais pas ce que vous attendez les amis, n'attendez pas que le marché soit saturé et que, vous savez, il y a des moments comme ça où il y a une opportunité, il y a un marché qui est tel, okay, et dans ce marché-là, il y a 3-4 opportunités, bah, faut les saisir. Parce que dans 5 ans, dans 10 ans, ça aura peut-être changé. Okay, donc il ne faut pas non plus attendre 150 ans. Pour ceux d'entre vous qui voulaient vous lancer dans l'arbitrage Airbnb, il y a beaucoup de gens des questions qui reviennent souvent. Comment on fait pour convaincre un propriétaire? Comment on fait pour savoir si un appartement va être rentable? Comment on fait pour équiper un appartement? Vous avez un guide en description, je vous le dis à chaque fois. Le guide en description, c'est comment lancer un Airbnb sans être propriétaire. D'ailleurs, si vous avez déjà un Airbnb et que vous écoutez cette vidéo, vous êtes déjà propriétaire, bah, si vous investissez, vous achetez les propriétés, automatiquement, au bout d'un moment, vous allez avoir un taux d'endettement qui va être atteint. Vous n'aurez plus d'argent pour faire des apports et vous aurez un taux d'endettement qui sera atteint. Okay, si vous voulez scale, si vous voulez, par exemple, vous avez 2 ou 3 Airbnb, vous voulez passer à 5, vous voulez passer à 10, vous voulez passer à 15, vous pouvez vous aussi utiliser de l'arbitrage. Vous aurez une partie de votre parc immobilier qui sera acheté, d'accord, et une autre partie qui sera louée. Mais derrière, vous aurez tous ces biens qui sont sur Airbnb qui vont vous rapporter de l'oseille. Donc que vous soyez débutant et que vous cherchiez à lancer votre première propriété sans avoir à faire un crédit, sans avoir à parler à une banque, ou que vous soyez propriétaire, vous avez déjà peut-être 1 ou 2 biens sur Airbnb et vous souhaitez scaler, l'arbitrage peut vous aider à considérablement augmenter vos revenus, que ce soit pour ceux qui, par exemple, vous avez peut-être une carrière que vous aimez bien et vous voulez simplement un complément de revenus, ou que ce soit pour ceux qui voulaient mettre la blinde d'appartement, vous gaver de fric et tout simplement quitter votre taf. Okay, c'est rentable pour les deux en fait, mais il faut passer à l'action et c'est sûr qu'il faut bosser. Okay, il va falloir bosser. Moi, je vous dis, mon premier appartement, c'était des fois des soirées qui se terminaient à 3 h du matin. Mais avec le temps, vous allez voir, il y aura presque plus de travail une fois que vous aurez pris l'habitude, une fois que vous connaîtrez votre marché, vous aurez recruté une équipe dans laquelle vous avez confiance, femme de ménage, homme à tout faire, photographe, plombier. Quand vous avez une équipe en fait en laquelle vous avez confiance, vous avez des process qui sont rodés, vous connaissez votre ville, vous connaissez les quartiers, vous connaissez tous les tenants et les aboutissants, ça va aller beaucoup plus vite. Donc ne vous laissez pas impressionner au début, c'est un petit peu lent, c'est un petit peu lourd. D'accord? De toute façon, quand on est entrepreneur, il faut se sortir les doigts, il faut bosser. Mais faites-moi confiance, avec les mois et surtout les années, ça devient de plus en plus facile. Si vous voulez vous lancer dans ce business, les amis, allez checker le guide, il est gratuitement disponible en description. Et si vous avez des questions à me poser, mettez-les en commentaire et j'y répondrai gratuitement. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous apporte de la valeur? Est-ce que ça vous apporte de l'énergie? Est-ce que ça vous apporte de l'optimisme? Et je vous retrouve demain sur un nouvel épisode d'Empire Digital. Je termine ce cigare avec la superbe vue que j'ai juste devant moi. Et je vous dis à demain les amis. Ciao. Qui s'appelle le Diana Dea Lodge. Tu vas regarder sur Google. Et ça change un peu des hôtels à la plage, des hôtels pieds dans l'eau. C'est vraiment une ambiance différente.